Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et j'aimerais parler de l'empathie. L'empathie, de ce que j'ai pu voir, est un concept qui a gagné beaucoup de popularité ces temps-ci et qui commence à être comme un point de référence pour beaucoup de gens. Et ça fait probablement plus d'un an que je passe beaucoup de temps sur des groupes Facebook d'empathiques, de gens qui se disent empathiques en français et en anglais. Et j'ai aidé beaucoup de gens qui se considèrent empathiques et j'ai énormément appris aussi toutes les multiples facettes de ce qu'est être empathique, mais personnellement, dans mon propre background, je me suis jamais associé à l'idée d'être empathique, puis j'apprends énormément on va dire, d'écoles différentes et je n'ai pas mis un focus particulier sur empathique, mais cependant, je m'associe quand même à un certain degré à ce type de personnalité-là, si on peut appeler ça comme ça. Puis je vais toucher à ça aussi. Et donc, ça m'a fasciné que d'apprendre sur qu'est-ce que d'être empathique. Premièrement, être empathique est une caractéristique et cette caractéristique-là n'est pas positive et elle n'est pas négative non plus. Beaucoup de gens qui se disent empathiques ont tendance à associer des connotations positives et des connotations négatives à empathique, mais je vais clarifier qu'est-ce que ça réfère à et vous faire réaliser que l'empathie est simplement une caractéristique et elle est la caractéristique de ressentir et de capter l'émotion de l'autre, le sentiment de l'autre. Et ça devient, un environnement intérieur de réceptivité dans lequel plusieurs choses peuvent se produire. L'empathie peut générer ce que l'on appelle de la pitié. OK? De la pitié, c'est j'ai de l'empathie pour ton malheur. C'est-à-dire, je ressens ton malheur, je vois la présence de ton malheur. Sauf que en voyant la présence de ton malheur, ayant de la pitié, c'est que je commence à avoir moi-même du malheur de ton malheur. OK? Ça, ce n'est pas l'empathie. C'est quelque chose qui se produit par l'entremise de l'empathie. L'empathie est le fait que je suis réceptif à ce qui lui arrive et que je ressens ce qui lui arrive. La pitié est une réponse à ce que je ressens. Et généralement, les gens empathiques, ça lui arrive souvent qu'ils ne vont pas faire cette distinction-là. Et donc, ils vont croire que parce qu'ils sont empathiques, la pitié, c'est un effet de l'empathie naturelle et que quand t'es empathique, c'est comme ça, t'as de la pitié. Et même qu'on n'appelle pas ça pitié, on appelle ça empathie. Ce n'est pas le cas. OK? La pitié est une réponse à ce que tu ressens, à ce que tu discernes, à ce que tu captes. Et le fait que tu le captes, ça c'est l'empathie. OK? La pitié contient... Elle peut sembler belle. En fait, OK? La pitié se maquille en compassion. La pitié se maquille en compassion et elle se dit être amour. OK? De partager le malheur de l'autre. Sauf que pour qu'elle puisse se maquiller en compassion, elle doit dénier un aspect d'elle-même, OK? Et l'aspect de la pitié qui est dénié, c'est l'aversion. Lorsque tu as de la pitié, tu as de l'aversion aussi. C'est indéniable, c'est aussi indéniable que si je te donne une médaille,
je te donne indéniablement un autre côté. Je peux pas avoir une médaille avec un côté, c'est physiquement impossible. De la même manière, la pitié, c'est physiquement impossible de ne pas avoir d'aversion avec. Et donc, lorsque j'ai de la pitié, je ressens ton malheur et je le fais devenir le mien, et quelque part, je perçois quelqu'un que j'appelle un persécuteur. Pour que tu aies ton malheur, je dois voir un ennemi quelque part. Et là où je vais voir un ennemi, je vais avoir de l'aversion. Je ne vais pas aimer l'ennemi, je vais détester l'ennemi, et je vais promouvoir le fait que l'ennemi est méchant, et je vais promouvoir des jugements envers l'ennemi. Et je vais me croire justifié, parce que ma pitié, je l'appelle amour. Et donc, sans comprendre vraiment pourquoi, même que généralement les empathiques, quand ils ont déterminé qui est la personne qu'ils persécutent, dans les groupes empathiques, il y a un gros mot, qui s'appelle narcissique, qui est souvent la personne qui reçoit le blâme, pour ne pas aller trop loin, trop vite dans cette direction-là, parce que il n'y a pas que le narcissique qu'ils ont nommé. Ça peut être n'importe quoi. Mais du moment qu'il y a quelqu'un qui le considère comme un persécuteur, et ils ne comprendront pas comment ça, le persécuteur existe. Comment ça, il existe? Comment ça se peut qu'il y ait quelqu'un comme ça? Comment ça, tu peux avoir quelqu'un de cruel comme ça? Pourquoi quelqu'un comme ça existe? Et la raison pour laquelle quelqu'un comme ça existe, et que ce soit insensé, que ça te semble insensé, est parce que tu ne le comprends pas. Et tu ne le comprends pas parce que tu n'as pas de compassion pour celui que tu dis en avoir. Tu as de la pitié. Donc, cela déterminé, l'empathie est le sol de la réceptivité qui pousse deux fleurs. La fleur de la pitié et la fleur de la compassion. Et les deux, c'est pas vrai qu'ils se ressemblent, mais la fleur de la pitié veut se faire passer pour la fleur de la compassion, ok? Mais la fleur de la pitié contient un poison, le poison de l'aversion. La fleur de la compassion ne contient pas de poison. La fleur de la compassion, ok, purifie celui qui la porte et purifie celui qui la reçoit aussi. Et dans la fleur de la compassion, il n'y a pas un persécuteur, il n'y a pas un ennemi que l'on ne comprend pas. Parce que dans la compassion, tout le monde est inclus. C'est-à-dire, dans le cadre où on dirait que l'ennemi est un narcissique, premièrement, la compassion ne l'appellerait pas narcissique, ne le nommerait pas narcissique, parce qu'elle aurait une meilleure compréhension de ce type de comportement-là. Parce que pour appeler quelqu'un narcissique, faut pas que tu le comprennes totalement. Parce qu'il y a du jugement dans cette... À part si tu vois clairement, tu peux l'appeler narcissique, mais tu y en voudras pas, par exemple. Puis tu verras pas ça comme une persécution que de l'appeler de même, puis tu verras pas ça comme quelque chose de négatif. Bon. Qu'est-ce que de ne pas avoir d'empathie? Qui justement, les empathiques ont tendance à appeler ça être narcissique. De ne pas avoir d'empathie est de ne pas avoir de réceptivité émotionnelle. Et sentimentale. Lorsque tu n'as pas de réceptivité émotionnelle et sentimentale, ça arrive fréquemment que tu fais du mal aux autres. Mais, en aucun cas, c'est intentionnel. Parce que, comment pourrais-tu faire du mal intentionnellement si tu n'es même pas réceptif à la sensibilité de la personne? Tu ne sais pas que tu fais du mal. C'est donc comparable à quelqu'un qui marche en forêt avec des bottes capes d'acier, et pour lui, marcher sur du sable
sur de la terre, sur du gazon, sur une plante, sur une abeille, sur peu importe, c'est tout ressenti comme étant relativement la même chose. Il y a juste des petites bosses, des petites variations de quoi ça a l'air, mais c'est tout relativement la même chose. Et cette personne-là peut t'écouter, elle peut capter. Là, excusez-moi, je vais regarder, voir si ça tourne encore, ouais. Elle peut capter ce que tu dis, mais sans l'aspect sentimental et émotionnel. Donc, ce que tu lui partages devient assez rationnel et logique. Et devient assez calculé. Parce qu'il y a pas la connexion intime. Il y a pas d'intimité. Pas vraiment. Il y a un partage, il y a une communication qui se fait pareil, mais elle n'est pas au niveau du cœur. Et ça a des qualités et ça peut avoir des très grandes qualités parce que ça ne bloque pas l'intelligence. Cependant, l'intelligence n'est pas connectée aux sentiments. Donc, il peut te donner des conseils et ces conseils-là peuvent être très adéquats, peuvent même t'aider à résoudre des situations, mais en même temps, ce n'est jamais vraiment correspondant. Ça n'est jamais vraiment... Il y a un aspect de la situation qui vraiment lui échappe, qu'il ne voit pas. Et c'est la partie de la sensibilité. C'est la partie de la délicatesse. C'est la partie qu'il y a une manière de s'y prendre. Et pour lui, la manière de s'y prendre est toujours la même. C'est, tu fais ce que t'as à faire. Tu fais ça, tu fais ça. Fait, c'est pas méchant, c'est ça l'affaire. Parce que ça peut facilement être perçu comme méchant. Puis même que des fois, celui qui est insensible peut manipuler. Manipuler parce que il ne voit pas les sensibilités. Il peut peut-être même ne pas totalement réaliser que c'est de la manipulation. À un certain degré. Mais bon. Là, je veux retourner dans l'empathie et parler de la compassion. La compassion, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui est à cultiver de l'empathie. On pourrait même dire que c'est ce à quoi l'empathie sert. L'empathie sert à cultiver de la compassion. Et sans la compassion, c'est pratiquement certain qu'elle va aller dans la pitié. Naturellement. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire lorsque tu es réceptif que de tomber dans la pitié. Parce que c'est un peu ça, tu tombes dans la pitié, tu te fais avoir par la pitié. Et donc la compassion demande un certain effort pour ne pas se faire avoir par la pitié. Et la compassion, ok, c'est une réceptivité à ce que tu captes des sentiments de l'autre qui va tenter de comprendre, mais pas juste comprendre intellectuellement, mais vraiment comprendre comme si tu te mettais à la place de l'autre. Mais te mettre à la place de l'autre sans partager son malheur. C'est la chose que tu tentes à éviter que de partager son malheur. Parce que de tomber dans son malheur, c'est ça, tomber dans la pitié, et tu vas avoir automatiquement de l'aversion pour quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un à en vouloir. Tu dois en vouloir à quelqu'un si tu tombes là-dedans. Donc, la compassion, c'est justement la lumière de la conscience qui est en train de pénétrer en l'autre pour aller chercher l'essence qui se trouve à l'intérieur de son malheur. Mais c'est délicat.
C'est délicat parce que c'est sensible. Parce que lorsqu'on va là-dedans, là, l'empathie nous permet d'être vraiment réceptif à la sensibilité de l'autre. Et moi, une des métaphores que j'aime utiliser, là, mettons que tu es en conversation avec quelqu'un, il te parle de son malheur, il te parle de ce qui lui arrive, il te parle de ses problèmes, et là, il y a un aspect qui t'absorbe un peu, qui tente de t'absorber dans le malheur. Et ça, tu dois en rester alerte pour ne pas justement que ça arrive. Et comme je dis, la métaphore que j'aime utiliser, c'est presque comme une chirurgie intérieure. Lorsque tu fais une chirurgie, tu t'en vas dans des zones très très sensibles. Un chirurgien, lorsqu'il va à l'intérieur du corps, doit faire très attention à qu'est-ce qu'il touche, où il met ses doigts et qu'est-ce qu'il fait, parce que plus t'es dans des zones sensibles, plus le moindre geste et et les opérations que tu fais, ce que tu entreprends, peut avoir des effets vraiment plus douloureux, vraiment plus qui affectent beaucoup, même avec des petits gestes, parce qu'on est en zone sensible. L'empathie permet d'aller dans ces zones-là. Sans l'empathie, je ne peux pas aller dans ces zones-là. Je ne peux que conseiller à distance. Je ne peux que dire, essaie de faire ça en dedans de toi. Mais je ne peux pas y aller. L'empathie me permet d'y aller, mais l'empathie peut me faire tomber dans des zones qu'il ne faudrait pas. Donc, la compassion est l'aspect de moi qui est très alerte et qui sait discerner ce qui est bien pour l'autre, ce qui est bénéfique pour l'autre réellement. Et ce qui est bénéfique pour l'autre réellement est simplement que je comprenne ce qui lui arrive au point où je le ressens pour moi-même. Pas que je partage son malheur, mais que je me retrouve à la même place que lui sans partager son malheur. Et ça, créer une genre de purification. Parce que ça crée une connexion. Et dans le malheur de l'autre, c'est comme s'il se trouvait dans une place isolée où il se sent abandonné, il se sent coincé, il se sent dans un malheur. Mais si j'y vais, si j'y tombe, on est deux à se sentir comme ça. Et ça va être senti comme de la pitié. Et si... Puis dans la pitié, je vais me sentir aussi abandonné, c'est ça qui est spécial. Je vais sentir que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Je vais sentir que j'ai besoin d'une aide extérieure. Et je vais sentir, peut-être même, que l'autre pourrait essayer de me faire sentir mieux par rapport à la situation que lui vit. Parce que maintenant que je suis dans la pitié, je suis dans le malheur. Et j'ai besoin de me faire supporter émotionnellement. Donc, celui qui a de l'empathie, celui qui est sensible, doit cultiver un discernement le plus élevé qu'il peut entre la pitié et la compassion. Et il doit être très clair que un n'est pas l'autre. Pitié n'est pas compassion. Compassion n'est pas pitié. Et qu'il se rappelle que dans compassion, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas un persécuteur dans la compassion. Ça, c'est la pitié. La pitié sépare en deux. Il y a le gentil et le méchant. Et celui que j'ai de la pitié pour, généralement, je le vois comme le gentil. Et celui qui est supposément le persécuteur, je le vois comme l'ennemi. Et j'ai de l'amour juste pour un des deux. La compassion va aller inclure celui qui est dans le malheur et va aller inclure parce que celui qui est dans le malheur perçoit peut-être un ennemi, mais ta compassion va aller englober l'ennemi aussi, parce tu vas arriver à comprendre aussi pourquoi l'ennemi est comme ça. Et ce que tu vas réaliser avec la compassion, puisque tu vas ressentir aussi l'ennemi, ce que l'on appelle l'ennemi, tu vas ressentir que l'ennemi aussi a un malheur à l'intérieur de lui
qui l'amène à faire des gestes qui causent malheur à l'autre. Et c'est un malheur mutuel, et si tu serais d'un bord, peut-être que ça serait l'autre l'ennemi, et si tu serais de l'autre bord, peut-être que ce serait l'autre l'ennemi, et là, lequel est le bon, lequel est le bon, lequel est l'ennemi, lequel est la victime? Ni l'un ni l'autre, lorsque tu es dans la compassion. Mais on ne peut pas dire ni l'un ni l'autre tant qu'on n'a pas la compassion, parce qu'autrement, ce n'est qu'une invention. C'est juste Gabriel qui a dit que les deux sont égales. Mais il faut en arriver à ça. Et pour en arriver à ça, c'est vraiment quelque chose qui se cultive, et on n'en arrive pas nécessairement là en un instant. En ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est d'établir une sorte de carte intérieure que tu peux utiliser comme référence. Mais comme ils disent, la carte n'est pas le terrain. Et il faut en arriver à la compassion. Et la compassion est un processus, je dirais. C'est quelque chose de très vivant et de très actif. Et c'est même pas genre j'en arrive à la compassion puis ensuite c'est fini. C'est plus continuel, toujours. Compassion, c'est quelque chose qu'on allume et qu'on entretient. C'est plus comme un feu que l'on continue à alimenter et qu'on veut juste qu'il grandisse. La compassion. Et la compassion, j'ai dit qu'elle était un super pouvoir. Elle est un super pouvoir, ok? Et elle peut guérir. Elle guérit du malheur. Parce que le malheur existe à cause que l'on se sent incompris, et l'on se sent incompris parce qu'il n'y a pas de compassion qui a réussi à toucher cet endroit-là à l'intérieur de nous. Et si tu cultives la compassion, tu cultives le pouvoir d'être capable de toucher cet endroit-là à l'intérieur des gens, et les gens vont sortir de leur sentiment d'être abandonnés. Parce que tout d'un coup, ils ne le sont pas. Tu es en train de leur montrer qu'ils ne le sont pas. Mais une des choses parce que la compassion, les gens ne sont pas habitués à ça du tout, là. Parce que ça crée l'intimité. La compassion crée une intimité. Et la compassion ne sent pas, la compassion ne sent pas le besoin d'être émise envers une personne en particulier. On ne réserve pas la compassion pour une personne. La compassion doit être émise envers tout le monde pour être agrandie et pour être cultivée, parce que autrement, c'est presque de dire qu'elle n'est pas compassion ou qu'elle ne désire pas être compassion. Tu peux pas décider de réserver ta compassion pour quelqu'un mais pas quelqu'un d'autre. Ça fonctionne pas. Et donc c'est ça crée de l'intimité. Et l'intimité donne l'impression, ok? Lorsque t'es pas habitué, ok? Tu t'habitues à l'intimité. Mais au départ, là, ça fait peur parce que c'est comme si tout le monde était ton frère. Tout le monde fait partie de ta famille. Parce que t'as comme pas le choix d'aller dans ce sentiment-là de tout le monde est ton frère, tout le monde fait partie de ta famille. Parce que c'est le seul moyen de réellement connecter. C'est ça qui arrive quand tu connectes avec la personne. Ça s'établit toute seule. Puis il y a comme la réalisation que on est ensemble. On est de la même famille. Puis c'est pas un genre de principe religieux de vous êtes mes frères, nous sommes frères et sœurs. Ça, c'est une tentative de créer la compassion, ou bien de créer cet environnement-là avant de réellement connecter. Mais quand tu connectes réellement, t'as pas besoin de dire ces paroles-là, ça te devient une vision. Tu le vois qui sont tes frères et tes sœurs. Parce que tu connectes intimement, tu arrives à les cerner, tu deviens... Tu connectes. Mais tout ça pour en revenir au fondement du sujet qui est l'empathie. L'empathie est la réceptivité sentimentale et émotionnelle. Elle est une manière de connecter avec les autres
elle est une sensibilité et elle vient avec des responsabilités. Et la responsabilité de l'empathie est de se diriger vers la compassion. Et je vous dirais que ce n'est pas un choix. Ça, peut-être que c'est comme la déception de l'empathie, que ce n'est pas un choix. Mais hey, on est en vie. Je sais pas si toi, t'es quelqu'un qui dit que t'as choisi d'être ici. Moi, la journée où je serai capable de voir consciemment que j'ai choisi d'être ici, si ce jour vient, je vais le déclarer. Mais pour l'instant, j'ai pas choisi d'être ici, mais il y a des responsabilités à être ici, et si je n'emploie pas les responsabilités, les implications d'être ici, je me sens abandonné. Je me sens abandonné parce que je m'abandonne. Je m'abandonne parce que je ne vais pas dans la direction de la responsabilité qui m'est demandée en étant ici. Être empathique, il y en a une, et c'est la compassion. Le pardon, l'acceptation, le non-jugement, l'amour, tous ces mots-là sont des références à la compassion. Ils sont tous des mots qui tentent d'expliquer une manière de se diriger vers la compassion. La compassion, c'est réel. La compassion, c'est l'ouverture à l'autre, là. Donc, alright. Là, je me demande, est-ce que j'ai tout répondu par rapport à l'empathie? De ce que j'ai pu voir de ceux qui se considèrent... Ouais. Il y a l'idée d'être empathique. Il y en a qui en font un groupe. Il y en a qui se disent empathiques. Je suis un empathique. Mais c'est correct. Cependant, il n'y a pas un empathique. Il n'y a pas... C'est une caractéristique. Et il faut faire attention à l'effet que génère de se dire empathique. Parce que ça peut facilement générer des conflits. Parce que tout d'un coup, il y a ceux qui sont empathiques puis il y a ceux qui sont pas empathiques. Puis on se met à se considérer comme étant incompris. Parce que, tu sais, j'ai passé une partie du temps à expliquer que l'empathique a tendance à tomber dans le rapitoiement, dans le malheur de l'autre. Mais il a tendance aussi à créer son propre malheur. En étant dans ce sentiment-là. C'est le même sentiment. Le même sentiment de comme tomber dans le malheur de l'autre, mais là, c'est le rapitoiement sur son propre malheur. Puis, ça sonne, quand je le dis comme ça sonne comme, ben voyons, tu sais. Fais pas ça, tu sais. Ça sonne simple, mais se rapitoyer sur son sort, se rapitoyer sur le sort de quelqu'un d'autre, est une énergie qui a une certaine gravité, et des fois, cette gravité-là, là, est vraiment lourde. Puis est vraiment difficile à ne pas être dedans. Et c'est sérieux, là, comme problème. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui ne comprend pas ça pourrait avoir l'impression que la réponse est reviens-en. Tu sais, fais pas ça que de te rapitoyer sur ton sort pis d'avoir de la pitié pis ces choses-là. Mais ces réponses-là viennent de justement ne pas ressentir la gravité de ce malheur-là. Qui peut t'écraser, là. Puis te faire sentir comme
ok, je voudrais ne pas ressentir ce malheur-là, je voudrais trouver la compassion, mais c'est pas que je la trouve pas, c'est la gravité qui m'écrase. C'est la gravité de cette chose-là. La compassion est la solution. Parce que c'est jamais si simple, mais on a une direction. Alright. J'espère que tout ça vous éclaire sur qu'est-ce qu'être empathique. J'espère que... Puis en passant, c'est possible que certaines des choses que j'ai dit à certains degrés vous offusquent si vous vous considérez comme empathique. Parce que peut-être que ça défait certaines des choses. Parce que, tu sais, j'ai dit qu'il y a de s'associer à un groupe, d'être empathique. Puis il y en a qui vont expliquer comment être un bon empathique, puis expliquer comment bien s'y prendre dans le monde d'être empathique, puis ils ne vont pas promouvoir la compassion, ils vont promouvoir de se défendre contre les ennemis, les persécuteurs, et que nous, les gens dans la pitié, on est ceux qui aiment. Et on tasse du revers de la main que l'ennemi, on a de l'aversion pour lui, parce qu'on le justifie disant qu'il est sans cœur et qu'il est cruel. Même que dans les empathiques, des fois, il y en a qui apprennent à se faire des boules de protection contre toutes les énergies négatives, puis les énergies négatives, ça finit par être tout le monde, excepté les autres qui sont dans la pitié comme eux, et qui se rapitoient sur leur sort. Puis en passant, là, c'est un peu une dramatisation, ce que je fais, là, tu sais, c'est comme, j'explique le scénario en mettant en valeur juste ça, pour qu'on voit bien l'image, pour ne pas que vous vous fassiez avoir. Tout ça en revient encore à la pitié. C'est de se faire avoir par la pitié, et de croire que la pitié est compassion. Faites attention. De ne pas vous faire avoir à croire que la pitié est compassion. La compassion inclut tout le monde. La compassion nous sort du malheur. La compassion n'est pas de baigner dans un malheur qui se dit être amour. La compassion nous guérit. Et oui, ça prend un certain temps. Oui, ça prend un certain effort. Mais c'est ça. C'est important de le voir, c'est important de le savoir. Puis, si t'es pas capable de le incarner, au moins, dans ton esprit, sois clair que c'est comme ça, pour du mieux que tu peux, parce que quand t'acceptes l'idée que la compassion n'est pas la pitié, puis la compassion n'est pas le malheur, ça va faire que si tu tombes dans la pitié puis le malheur, tu vas savoir que c'est plus comme t'es tombé dans la boîte. Et qu'il faut que tu ressortes de là puis que tu te nettoies. Pas, la boîte, tu sais, la boîte c'est l'amour. Tu vas être bien clair. Ah non, ok, je suis tombé dans la boîte. Mon ami est dans la boîte aussi, j'y prends la main, je l'aide à sortir, on est ensemble là-dedans, correct, mais on est tombé dans la boîte. On reste pas là. Puis du mieux qu'on peut, on sort, puis du mieux qu'on peut, on va se laver. Dans la compassion. Alright. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va être un excellent guide pour vous. En tant qu'empathique. En tant que... Empathique? C'est que je suis rendu habitué aussi avec les groupes Facebook de appeler ça empathique. Les empathiques, mais... pas nécessaire, mais c'est correct. C'est aussi que je m'attends à ce que les gens qui tombent sur cette vidéo-là soient des gens qui se considèrent comme un empathique. C'est ça. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, ok. Si tu considères connaître d'autres personnes qui se considèrent comme étant empathiques ou qui se considèrent ayant peut-être
cette caractéristique-là ou étant sensible, peut-être leur partager la vidéo pour les aider à les éclairer là-dedans. Peut-être si vous connaissez quelqu'un qui se complaît dans son malheur ou qui se sent coincé dans son malheur, peut-être lui partager cette vidéo-là, ça pourrait lui donner un certain guide. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que partager la vidéo comme ça à quelqu'un qui a de la misère, ça peut être quelque chose de sensible à faire parce que est-ce qu'il va le percevoir comme je considère que t'as un problème? Soyez audacieux, faites-le pareil. Puis dites-vous, si il le voit comme ça, c'était tout de même pas votre intention. Votre intention était de l'aider, de lui donner quelque chose qui a le potentiel de l'aider. Et s'il le voit comme pas besoin de ça, moi, correct. Alright. Merci d'être là. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Alright.